À Kobané s'affrontent deux conceptions de la société et du monde. D'un côté, des forces réactionnaires, soutenues dans un premier temps par les monarchies pétrolières du Golfe, avec l'assentiment de l'impérialisme américain. De l'autre, une expérience originale et progressiste d'administration des territoires kurdes, démocratie, laïcité, égalité homme-femme, partage des richesses. Ce que construit le peuple kurde est la preuve qu'une alternative est possible. La Turquie et d'autres ne veulent pas qu'elle puisse servir d'exemple dans la région et plus loin encore. L'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône tient à manifester sa solidarité devant les souffrances de la population de Kobané. Solidarité aussi parce que nos luttes convergent. Les combats que mène notre organisation syndicale ici sont les mêmes, dans un contexte bien différent, bien sûr. Aujourd'hui, la coalition internationale n'a pas vraiment apporté la preuve de son efficacité. Celle-ci doit contraindre la Turquie à plus de clarté, à en finir avec son soutien à Daesh et doit imposer l'ouverture d'un couloir humanitaire dans le cadre du droit international pour acheminer des armes, des combattants, des personnels soignants, du matériel médical. Le chemin vers la paix passe par là. Dans ce cadre, la France doit jouer un autre rôle que celui qu'elle joue aujourd'hui. L'aide à Kobané doit maintenant devenir une réalité. Il y a urgence. Vive la résistance du peuple kurde, vive la solidarité internationale des travailleurs. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier toutes les associations, les organisations et les personnes qui sont là et qui ont répondu présent à cette journée mondiale en soutien à Kobané. Hier, Erdogan était présent en France. Il a dit « On ne parle que de Kobané alors qu'il reste que quelques hommes ». Oui, on parle que Kobané et on en parlera encore. Cette journée mondiale de soutien à Kobané, c'est une journée de soutien pour tous les peuples qui luttent contre l'injustice et la barbarie, pour tous les peuples qui se solidarisent avec le peuple kurde, pour tous les peuples qui veulent signifier à leur gouvernement aider les Kurdes de Kobané. Dans de nombreux coins du monde, en ce moment même, des hommes et des femmes se rassemblent pour Kobané, contre le Daesh et pour l'humanité. En France, mais bien sûr en Allemagne, en Inde, en Espagne, en Suède, en Amérique latine, en Kabylie, en Afrique du Sud, aux quatre coins du monde, des humains disent non. Non à la barbarie du terroriste Daesh. Non au financement et à l'armement de ces gangs. Non à la bienveillance de nos gouvernements pour les États complices du Daesh. Ne laissons donc pas tomber Kobané. Ne laissons pas la barbarie l'emporter. Poursuivons notre mobilisation pour la liberté, l'égalité, la fraternité et l'humanité. Merci. Très rapide, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Kobané, c'est pas simplement une guerre entre deux États. Ce qui se joue à Kobané, c'est un modèle, c'est une opposition entre deux modèles de société. Entre d'une part, le modèle de Daesh, qui est un modèle qui n'accorde pas de droits aux femmes, qui n'accorde pas de droits aux minorités. Et d'autre part, le modèle kurde qui est un exemple au Moyen-Orient. Il faut rappeler, il faut dire, parce que les gens ne le savent pas, que le modèle kurde est un modèle laïque, est un modèle qui reconnaît les mêmes droits aux minorités religieuses qu'aux sunnites. Il faut rappeler que dans le modèle kurde, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Alors aujourd'hui, ce n'est pas simplement un combat entre l'État islamique et les Kurdes de Syrie. Aujourd'hui, ce qui se joue, c'est un conflit entre un modèle fasciste et obscurantiste et un modèle progressiste dans lequel l'homme a toute sa place et dans lequel l'homme a des droits et des libertés. L'attitude de la France est tout simplement scandaleuse. Erdogan était à Paris hier. Le président français aurait dû
condamner ce qui se passe actuellement en Turquie. Il faut savoir qu'en Turquie, les frontières sont ouvertes pour les djihadistes. Les frontières sont ouvertes pour les djihadistes qui veulent combattre avec Daesh, mais les frontières ne sont pas ouvertes pour les combattants kurdes qui se battent pour les libertés. Alors nous autres progressistes français, nous demandons que le PKK et les organisations kurdes soient retirés de la liste des organisations terroristes. Nous demandons que la France apporte un soutien matériel, que la France apporte des armes et des vivres aux soldats et aux populations de Kobané. Et nous demandons que la France condamne clairement, que la France fasse entendre sa voix et que la France condamne sur la scène internationale l'attitude scandaleuse de la Turquie. Il est scandaleux qu'un État qui prétend adhérer à l'Union européenne soutienne un groupe terroriste comme le Daesh. Aujourd'hui, à Marseille, progressistes de différentes nationalités, nous réaffirmons notre solidarité envers le peuple kurde et envers Kobané. Communiste français, je voudrais saluer les combattants kurdes et leur réitérer toute notre solidarité. Partout en France, des mobilisations se font entendre aujourd'hui pour soutenir Kobané. Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lille, Paris et bien d'autres villes. En Europe aussi et dans le monde, de grandes manifestations se déroulent, comme en Allemagne, en Hollande, en Angleterre et ailleurs. Nous allons faire un maximum de bruit pour Kobané, pour que la résistance entende haut et fort notre cri solidaire, et que les autorités françaises aident enfin la population de Kobané en lui fournissant des vivres, des médicaments et des armes pour se défendre. La résistance de Kobané, la résistance héroïque, et toutes les manifestations de solidarité qui se sont développées, et on le voit aujourd'hui puisque nous sommes encore plus nombreux, ont fait bouger un peu les lignes. Grâce à cette forte résistance de Kobané et grâce aux mobilisations internationales, certaines choses ont bougé. Des armes ont été livrées à Kobané par la coalition des armes venant du Kurdistan d'Irak, des frappes américaines sur Daesh, mais tout ça c'est encore insuffisant. Mais n'oublions pas que nous avons participé aussi à tout ça, à notre niveau, en faisant connaître la lutte du peuple kurde dans le monde entier et en particulier en France. Et cette solidarité, elle est très importante pour faire bouger les lignes, pour appeler un soutien à Kobané. Alors que se passe-t-il en France? Pendant ce temps, notre président François Hollande reçoit le président turc Erdogan, ce qui est une honte quand on connaît la complicité de la Turquie avec Daesh. Nous voulons dire à la France et à son président, soutenez Kobané et le peuple kurde. Ils se battent pour l'humanité, pour la démocratie. Ils se battent pour nous. Arrêtez de vous compromettre avec la Turquie pour de bas intérêts financiers. Les Kurdes ont besoin d'armes, d'aide humanitaire. Que fait la France? Elle a tous les moyens de leur fournir. Elle a tous les moyens de fournir une aide efficace. La France peut aussi peser sur la Turquie. Au lieu de cela, elle reste dans la complaisance. La France aussi doit se prononcer pour sortir le PKK de la liste européenne des organisations terroristes. Elle se doit de peser de tout son poids. Nous demandons aussi que la France prenne des initiatives dans le cadre de l'ONU pour la recherche d'une solution politique durable dans la région qui reconnaîtrait les droits du peuple kurde. Une délégation du Parti communiste français, conduite par Pierre Laurent, son secrétaire national, s'est rendue à la frontière syrienne. Elle avait deux objectifs. Premièrement, affirmer notre solidarité politique avec les combattants kurdes de Kobané qui résistent à Daesh et se battent pour rendre sa liberté à la ville et à la région de Rojava. Ils se sont rendus donc à la ville de Sourouj, qui est située à la frontière turque, à la frontière avec Kobané. Deuxièmement, ils sont allés dans les camps de réfugiés qui accueillent des milliers de réfugiés qui ont fui l'Irak et la Syrie, afin aussi d'y amener toute notre solidarité. Je voudrais dire aussi, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut sanctionner les pays qui soutiennent Daesh. Il faut vraiment qu'il y ait des sanctions internationales contre la Turquie, contre le Qatar, contre l'Arabie Saoudite et contre d'autres. Et il faut sanctionner les États qui achètent le pétrole aux djihadistes. Le pétrole qu'ils ont récupéré sur le Kurdistan d'Irak, il est vendu dans des tas de pays
C'est un acte criminel et ça doit être condamné. Il y a donc urgence à continuer à se mobiliser au niveau local et mondial pour Kobané contre Daesh. Même si les raids aériens de la coalition et le parachutage américain ont fourni des armes qui ont permis de freiner l'avancée djihadiste, à Kobané, rien n'est joué. Daesh poursuit son offensive et détient des armes lourdes. La situation demeure fragile et peut basculer dans l'horreur à tout moment. Nous devons continuer à intensifier la mobilisation. Il faut que les Kurdes sachent qu'ils ne sont pas seuls, que partout en France et dans le monde, il y a des femmes et des hommes de progrès qui sont avec eux. Il faut que la communauté internationale voit cette mobilisation qui se développe pour l'obliger à réagir. Il faut qu'on continue à faire pression sur la communauté internationale en étant encore plus nombreux. Les Kurdes se battent contre la barbarie, contre le fascisme. Ils se battent pour lui-même, pour la démocratie. Ils se battent pour nous, pour l'humanité tout entière. Soutenez la résistance contre Daesh. Soutenez Kobané. Vive le peuple kurde, vive la résistance kurde. Tout d'abord, merci à vous tous, à toutes les organisations, partis politiques, associations, d'avoir répondu à l'appel de solidarité pour la journée mondiale de solidarité avec le Kobané. Justement, solidarité avec le Kobané, c'est solidarité avec le peuple kurde contre la barbarie. C'est solidarité avec les combattants kurdes qui se combattent non seulement pour leurs droits, mais aussi pour la dignité humaine. Cela fait 48 jours que la ville kurde de Kobané est assiégée par les gangs barbares, soutenus militairement, financièrement par la Turquie et d'autres pays de la région. Le but de cette attaque, de cette agression, étant non seulement de mettre la main sur la ville, mais aussi d'anéantir et de mettre fin au système démocratique mis en place par les Kurdes dans les trois cantons du Kurdistan, dont le Kobané, et qui peut être un exemple de la démocratie pour toute la région, où l'ensemble des minorités assyriennes, turkmènes, arméniennes, arabes trouvent leur droit à l'expression démocratique. Malgré les bombardements aériens de la coalition internationale et le parachutage des armes américaines, rien n'est joué à Kobané. Les gangs barbares continuent leur offensive contre le Kobané. Il est plus qu'urgent que la communauté internationale se mobilise davantage en faisant la pression sur la Turquie pour qu'elle cesse d'apporter son soutien à ces gangs barbares. L'ouverture d'un corridor terrestre et aérien pour fournir des moyens matériels, militaires permettant de combattre le terrorisme de ces gangs barbares et en coupant leur voie d'approvisionnement en moyens militaires et humains, et particulièrement ceux venant de la Turquie. Nous demandons également la condamnation des États complices de ces gangs barbares, et en premier lieu la Turquie, qui en soutenant les terroristes de Daesh veut voir Kobané tomber. Mes amis, comme à Madrid, comme à Stalingrad, comme à Kobané, le fascisme ne passera pas. La Turquie, par la voix de son président, lors de sa visite le 31 octobre à Paris, ne cachez pas sa haine de voir les Kurdes combattre, de résister, de dire la dignité humaine. Nous vous laisserons pas piétiner. Répondant aux questions des journalistes, disait mais pourquoi bombarder les alentours de Kobané? Une façon de dire laissez Daesh massacrer les Kurdes. Nous disons une fois de plus, vous pouvez toujours rêver.
nous les Kurdes, au prix de notre sang. Nous ne laisserons pas le fascisme passer par le Kobané, ni même ailleurs au Kurdistan. Que cela se sache, que chacun le sache, quoi qu'il en soit, les Kurdes se battront jusqu'au dernier goût de leur sang pour leurs droits, pour la démocratie et en un mot, pour la dignité humaine. Vive la résistance kobanée, vive la solidarité internationale, vive la journée solidarité avec le Kobané. Ont été dites. Et évidemment, nous soutenons cette manifestation, cette journée internationale contre le soi-disant État qui n'a rien à voir avec l'islam et plutôt avec la barbarie généralisée. Cet ordre qu'ils voudraient instituer, qui est un ordre fasciste, et qu'ils ont malheureusement institué partiellement en Irak et en Syrie et ailleurs dans le monde, ce sont des atteintes graves aux droits fondamentaux, aux droits humains des populations, des atteintes graves aux libertés individuelles et collectives, des atteintes graves aux principes démocratiques auxquels nous sommes attachés, nous ici et dans d'autres parties du monde, notamment les Kurdes du Rojava. Déclaration qui a été faite dernièrement au mois d'octobre par la coordination européenne de la Marche mondiale des femmes en solidarité avec les femmes kurdes en lutte. Nous, 60 femmes de 18 pays d'Europe réunies à Donastia au Pays Basque à l'occasion de la coordination européenne de la Marche mondiale des femmes, nous saluons la résistance des femmes kurdes de Kobané à la frontière de la Turquie et de la Syrie, où se développent entre Kurdes, Syriens, Arméniens, Yézidis, Arabes et Tchétchènes des alternatives concrètes au système capitaliste, colonial et patriarcal dans une coexistence pacifique entre plusieurs religions et dans le respect d'un partage démocratique du leadership à tous les niveaux. Ce modèle alternatif est défendu par la résistance courageuse des unités de protection du peuple et composée par les femmes. Nous condamnons la violence des droits des femmes et des droits humains fondamentaux, ainsi que toutes les formes de fondamentalisme, religieux, ethnique ou politique. Nous dénonçons l'augmentation des alliances avec les secteurs ultra-conservateurs, y compris le fondamentalisme religieux, qui présente le renforcement du modèle capitaliste et patriarcal comme une solution à la crise. Nous continuons notre lutte dans les régions en conflit pour en finir avec la violence et l'esclavage des femmes utilisés comme instrument de guerre. Nous construisons un autre monde d'où sont éliminées toutes les formes de domination, d'exploitation et d'exclusion d'une personne par une autre, d'un groupe par un autre, d'une minorité par la majorité, d'une nation par une autre. Face aux récentes attaques contre les alternatives et contre les droits des femmes, nous avons décidé de lancer la 4e action internationale de la Marche mondiale des femmes le 8 mars 2015 au Kurdistan, avec l'objectif de soutenir les femmes kurdes dans leur lutte pour l'autonomie et l'autodétermination de leur corps et territoire. Nous lançons un appel à toutes les femmes du monde pour participer à la caravane féministe européenne afin de renforcer et rendre visible la résistance et les alternatives portées par les femmes. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. Kurdistan. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette journée mondiale pour Kobané contre Daesh. La coordination nationale Solidarité Kurdistan a relayé l'appel lancé par des dizaines de personnalités au niveau mondial pour que partout dans le monde s'exprime cette solidarité avec un peuple qui lutte, mais aussi avec des hommes et des femmes qui chaque jour donnent leur vie pour l'humanité. Car le combat qui est mené à Kobané, il est celui de toute l'humanité. Et il est heureux que des millions de personnes par le monde ont répondu à cet appel. Aujourd'hui en France, à Paris, ils sont plusieurs dizaines de milliers. À Lyon, Montpellier, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, des milliers d'hommes et de femmes sont descendus dans la rue comme sont descendus les Marseillaises et les Marseillais. À Berlin, à Rome, à Sydney, c'est la même chose. Et c'est un message clair qui est lancé aux différents gouvernements des pays de la coalition et du monde. Mais aussi un message clair lancé à Erdogan. Erdogan, il faut en finir avec les obstacles menés tous les jours pour empêcher Kobané de résister. Cette nuit,
a été un nouveau jour avec ce 1er novembre. Les Peshmerga 152 ont pu pénétrer dans Kobané après 3 jours d'obstacles et de difficultés mis sur la route des Peshmerga par Erdogan. Il préfère soutenir Daesh que de voir Daesh, Kobané vaincre. Eh bien, côte à côte, dans Kobané, se battent aujourd'hui des Kurdes de Syrie, des Kurdes de Turquie, des Kurdes d'Irak et des Kurdes d'Iran. Oui, Kobané, c'est le symbole de la résistance, mais c'est aussi ce qui fait sans doute le plus peur Erdogan, c'est le symbole de l'unité du peuple kurde. Avec Kobané est en train de se reconstruire la nation kurde. Il porte les espoirs de tout un peuple qui a été réprimé depuis des décennies. Alors, oui, nous sommes avec Kobané, nous sommes avec ceux et celles qui tous les jours résistent. Et nous allons continuer parce qu'eux continuent. Ils ont juré jusqu'à leur dernière goutte de sang, ils tiendront. Alors, il faut tenir avec eux. Il faut faire en sorte, non pas seulement qu'ils repoussent les djihadistes, mais qu'ils mettent une défaite cinglante aux djihadistes. Et c'est toute l'humanité qui aura gagné. Merci. Je rappelle aussi que pour Kobané, il faut de l'argent, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de vivres. Et donc dans quelques instants, de nouveau, le drapeau va circuler au nom du Croissant Rouge du Kurdistan pour que chacun apporte sa contribution.